Le vent du désert passait entre les planches de la vieille maison et faisait vibrer les vitres comme un souffle coincé. Elias Ward s'était habitué à ces bruits-là. Le plancher qui gémit, le poêle qui claque en refroidissant, le hennissement du cheval dans l'enclos. Depuis la mort de sa femme, c'était tout ce qui lui tenait compagnie. La chaise en face de lui restait vide, la tasse en plus sur la table aussi. Ce soir-là, la lampe à pétrole découpait un cercle de lumière sur la table. Les murs disparaissaient déjà dans l'ombre. Elias mélangeait un jeu de cartes et, juste pour occuper ses mains. Il n'attendait personne. Il n'attendait plus rien. Un bruit mat contre la porte coupa la monotonie. Pas un vrai coup, plutôt un corps qui heurte le bois. Elias leva la tête. Personne ne venait jusqu'ici. Il resta un instant immobile, à écouter. Le vent s'était calmé. Dehors, le cheval gratta le sol, nerveux. Un deuxième bruit, plus léger. Il poussa un soupir, se leva et prit le fusil adossé au buffet. Il s'approcha de la porte, posa la main sur le battant. « Qui est là » demanda T. Silence. Puis un souffle, court, presque un gémissement. Il hésita. La prudence disait non. Le souvenir de sa femme, qui ouvrait toujours avant de juger, disait oui. Elias abaissa le loquet. La nuit entra d'un coup. Sur le seuil se tenaient 3 silhouettes serrées l'une contre l'autre. 3 femmes. Leurs cheveux noirs collaient à leurs joues. Leurs vêtements, déchirés, pendaient sur des corps amaigris. Leurs pieds nus étaient rouges de poussière et de sang séché. La plus grande soutenait la deuxième, qui semblait prête à tomber. La troisième restait légèrement en arrière, les muscles tendus, prête à fuir. Elles avaient toutes le même regard, celui de gens qui ont trop couru pour se permettre encore la panique. « On ne veut pas d'ennui », dit Elias en gardant le fusil bas. « La ville est vers l'est. Si vous continuez. » La plus grande leva la tête. À la lumière, il aperçut les restes de peinture sur sa peau brune, un collier cassé, apache. Il avait déjà vu des familles de ce peuple traquées comme des bêtes. « Pas ville » murmura-t-elle dans un anglais rugueux. « S'il vous plaît. » Sa voix était presque éteinte. Celle qu'elle soutenait tremblait. La troisième scrutait l'obscurité derrière Elias, comme si elle s'attendait à voir surgir d'autres silhouettes. La méfiance d'Elias recula d'un cran. On peut mentir avec des mots, pas avec un corps qui lâche. « Qui vous poursuit » demanda-t-il. Les 3 se tendirent d'un seul bloc. La question tomba entre eux comme une pierre. La plus grande secoua la tête. Elle se contenta d'incliner un peu plus la blessée vers lui, comme pour dire « Ce qui nous suit n'a pas besoin de nom, ce qui compte, c'est elle. » Elias posa le fusil contre le mur, à portée de main mais hors de ses doigts. Il recula, laissant la porte grande ouverte. « Entrez » dit-il. Elles hésitèrent encore une seconde. Puis la plus grande franchit le seuil, entraînant les 2 autres. La chaleur relative de la pièce les enveloppa. De près, Elias vit les bleus sur leurs bras, les marques rouges aux poignets, une lèvre éclatée. Il détourna les yeux. « Asseyez-vous » fit-il en montrant la table. La blessée s'y laissa tomber, la tête lourde. La troisième se plaça derrière elle, une main crispée sur son épaule. La plus grande resta debout, entre elle et lui. Elias raviva le feu dans le poêle, sortit le reste de ragoût et du pain. Ses gestes étaient simples, presque lents, mais ses mains tremblaient un peu. Il posa les assiettes devant elle. Leurs regards s'y accrochèrent aussitôt. « Manges » dit-il. La plus grande observa la nourriture, puis lui, et hocha la tête vers les 2 autres. Elles se mirent à manger vite, sans un mot. On aurait dit qu'elles craignaient qu'on le leur enlève. Elias fit semblant de ranger l'étagère, pour ne pas les fixer. Il entendit pourtant chaque raclement de cuillère. À mesure que les bols se vidaient, leurs épaules se détendaient. La blessée reprit un peu de couleur. Quand elle posa enfin sa cuillère, elle murmura quelques mots en apache. Elias ne comprit pas, mais le ton suffisait. « Vous pouvez rester ici pour la nuit, » dit-il. « Une nuit. » Il sentit le poids de la promesse. La plus grande le regarda longtemps, comme si elle cherchait la faille. « Une nuit » répéta-t-elle. « Les mortes sonna come una corde. » Elias sortit des couvertures, dégagea un espace près du poêle, y étala le tout. Avec l'aide des 2 autres, il installa la blessée là, sous la chaleur. Pendant qu'il s'affairait, il sentait leurs yeux le suivre, prêts à reculer au moindre geste de travers. Il ne fit rien de plus que ce qu'il avait annoncé. « Vous dormez ici, » dit-il. « Moi, dans la petite chambre. La porte reste ouverte. » La troisième sursauta légèrement à ces mots. Une porte ouverte voulait dire pas de verrou, pas de piège. Elle jeta un regard vers le couloir, puis revint aux flammes. Un peu de dureté quitta son visage. Elias souffla la lampe de la table. La lueur du poêle prit le relais, dessinant sur les murs les silhouettes allongées des 3 femmes.
La maison n'avait plus le même son. Il y avait les craquements habituels, mais aussi des respirations, un froissement de couverture, un soupir. Avant de se retirer, il se tourna vers elle. « Je m'appelle Elias. » dit-il. La plus grande releva la tête. « Nayeli, » répondit-elle. Elle posa la main sur l'épaule de la blessée. « Sani », puis désigna la troisième, toujours aux aguets. « Talula ». Elias répéta ces trois prénoms en silence. Trois inconnus, trois histoires qu'il ne connaissait pas, mais qui dormiraient ici. Il se coucha tout habillé, la porte de sa chambre entr'ouverte. Il resta longtemps à écouter. Par moments, un gémissement étouffé montait de la pièce, un mot rapide en apache, puis le silence. Il ne bougea pas, il ne posa pas de questions. Il fixa le plafond et, sans savoir d'où cela venait, pensa « Tant que vous êtes ici, personne ne vous fera de mal. » La lumière du matin s'infiltra par les fentes entre les planches, traçant des lignes pâles sur le sol. Elias Ward ouvrit les yeux avant même que le soleil ne soit levé. L'habitude. Il se levait toujours tôt, mais ce matin, quelque chose dans l'air était différent. Une présence. Trois, en fait. Trois respirations légères derrière la porte entr'ouverte. Il resta un moment allongé, à écouter. On n'entendait pas les bruits habituels du matin, pas de voix, pas de pas légers. Seulement le souffle régulier de la maison et celui plus heurté des femmes qui l'avaient accueilli, des survivantes. Elias se leva en silence. Son fusil était là où il l'avait laissé, mais la situation n'avait rien d'un danger immédiat. Il passa simplement devant sans le toucher. En entrant dans la grande pièce, il trouva Nayeli déjà éveillée, assise la colonne droite, les yeux fixés sur la porte comme si elle montait la garde. Talula dormait encore, roulée comme un animal blessé, sa main serrée contre un couteau qu'elle avait sans doute récupéré dans le coin où Elias gardait ses outils. Quant à Sani, elle était allongée près du poêle, la couverture relevée jusqu'au menton, le visage figé dans un mélange d'épuisement et de peur. Nayeli tourna la tête. Pas de sourire, pas de remerciement, seulement cette manière d'observer, de jauger, comme si elle voulait savoir si l'homme devant elle allait tenir parole. « J'ai de l'eau chaude si vous voulez vous laver », dit Elias d'une voix douce. Il désigna une bassine de métal déjà prête. Il l'avait remplie avant de se coucher, par réflexe, comme s'il savait que la nuit allait être difficile pour elle. Nayeli ne répondit pas. Elle se leva et s'approcha lentement de la bassine, testant la température du bout des doigts, comme si elle s'attendait à une brûlure. Puis elle hocha la tête, signe qu'elle acceptait. Elias détourna les yeux pour leur laisser de l'intimité. Il sortit prendre l'air, laissant la porte ouverte, un geste qu'il savait important pour des êtres qui avaient été enfermés. Dehors, le ciel était clair, mais la terre portait les traces fraîches de pas les leurs. D'autres, 2 chevaux, être 3, avaient contourné sa propriété pendant la nuit. Elias s'accroupit, observa les empreintes. Les sabots étaient récents, quelqu'un les cherchait encore. Il sentit un souffle derrière lui. Nayeli était sortie, les cheveux encore gouttants, le visage lavé mais marqué de fatigue. À la lumière du jour, les cicatrices étaient plus visibles. Fines coupures, marques circulaires sur les poignets, bleu, jaune et violet. Elle suivit son regard vers la terre. Leurs yeux se croisèrent. Pas besoin de mots pour comprendre. Elle savait que le danger n'était pas loin. « Combien ?» demanda Elias. Elle hésita, cherchant ses mots en anglais. 3, être 4, des hommes blancs, avec sang sur leurs mains. Elle montra son propre bras, mimant un geste brutal. Elias hocha lentement la tête. Il ne leur poserait pas plus de questions. Pas maintenant. Être jamais. Le récit viendrait si elle voulait le donner. Ils rentrèrent ensemble dans la maison. Talula était éveillée et nettoyait son couteau, les mouvements rapides, presque nerveux. Sani restait immobile, le regard fixé sur le plafond. Elias prépara un petit déjeuner simple, pain dur, un peu de haricots. Quand il posa les assiettes, Talula prit la sienne sans le regarder, mais ses doigts tremblaient moins que la veille. Sani, elle, mit un moment avant de bouger. Son visage était tellement pâle qu'on aurait cru qu'elle sortait d'une maladie longue. Quand elle leva enfin la tête, Elias vit dans ses yeux quelque chose qu'il connaissait trop bien, la peur de l'aube quand on ne sait pas si on verra la nuit suivante. Il posa doucement une tasse devant elle. « Bois ça. C'est du café faible. » Nayeli observa chaque geste avec une attention féroce, prête à s'interposer à la moindre menace. Il comprit alors que c'était elle, la protectrice du trio, celle qui se battait encore, celle qui refusait de tomber. Après quelques minutes de silence, Elias prit une chaise et s'assit à bonne distance, ni trop loin, ni trop près. « Vous pouvez rester aujourd'hui. Le temps que Sani reprenne des forces. » Nayeli planta son regard dans le sien.
Aujourd'hui seulement, Elias sentit la question derrière la question. Et si nous n'avons nulle part où aller? On verra, répondit-il simplement. Il n'avait pas l'intention de les mettre dehors, mais il devait sentir s'il pouvait les protéger, s'il pouvait protéger sa maison. Sani toussa soudain, une toux sèche, douloureuse. Tallulah bondit pour lui tenir la main, murmurant des mots rapides en apache, comme une prière ou une chanson. Elias tendit une gourde. Tallulah hésita, puis la prit. Ce simple contact, ce partage, semblait lui coûter une partie de sa défense. La matinée passa en silence. Elias les laissa se reposer pendant qu'il réparait la clôture et surveillait les collines. À midi, les trois femmes sortirent enfin un peu, restant proches les unes des autres comme si l'espace ouvert les oppressait. Tallulah s'arrêta près du cheval d'Elias, un grand ongre gris calme et patient. Elle s'en approcha lentement, la main levée. Le cheval renifla ses doigts puis posa son museau contre sa paume. Tallulah sourit, le premier sourire depuis qu'elle était arrivée, mais quand Elias s'approcha, son corps se raidit immédiatement, comme un animal qui ne fait confiance qu'aux bêtes, pas à l'homme. L'après-midi, Nayeli demanda d'un geste s'il avait besoin d'aide. Elias montra le tas de bois à fendre. Elle hocha la tête, attrapa la hache et se mit à travailler. Ses mouvements étaient précis, presque trop disciplinés, comme si elle avait appris à obéir pour survivre. Mais il y avait aussi de la force dans son geste, de la rage même. Elias l'observa un moment, puis retourna à ses tâches pour ne pas la gêner. Sani resta plus proche de la maison, assise sur les marches, les bras entourant ses genoux. Le soleil la réchauffait, mais elle frissonnait encore comme si le froid venait de l'intérieur. En fin de journée, Elias prépara une soupe simple. Elles mangèrent en silence, mais l'atmosphère avait changé. La veille, elle s'était agrippée à la nourriture. Ce soir, elle mangeait lentement, observant la pièce, respirant un peu mieux. Quand la nuit tomba, Elias rangea le fusil et vérifia les fenêtres. Il alluma la lampe près du poêle où Sani dormirait encore. Tallulah s'installa près d'elle, son couteau sous l'oreiller. Nayeli resta debout un long moment, la main posée sur le dossier de la chaise, comme si elle attendait quelque chose. « Vous avez peur qu'il revienne ?» demanda Elias doucement. Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle murmura « Ils reviennent toujours ». Puis elle s'allongea près des autres, sans tourner le dos à la porte. Elias souffla la lampe, mais le sommeil ne vint pas. Il savait ce que signifiaient ces traces dans la terre. Il y aurait du danger, et il ne laisserait pas ce danger entrer. La troisième matinée commença dans un silence plus lourd que les précédentes. Pas un silence hostile, non plutôt celui d'une maison où chacun retient son souffle, où l'on attend le moindre bruit venant de l'extérieur. Elias Ward ouvrit les yeux avant le soleil, comme toujours, mais cette fois la première chose qu'il entendit fut un murmure en apache, fragile, presque enfantin. C'était Sani. Elle parlait dans son sommeil. Il resta immobile, tendu. Les mots qu'elle murmurait ressemblaient à des supplications. Tallulah, roulée à côté d'elle, posa machinalement une main sur son bras sans même se réveiller. Nayeli, elle, ne dormait pas. Elle était assise contre le mur, les genoux repliés, les yeux ouverts sur la porte. Depuis 2 nuits, elle ne fermait presque pas les yeux. Elias se leva lentement, pour ne pas provoquer de sursaut. Mais Nayeli avait déjà tourné la tête, consciente de chaque mouvement. « Je vais préparer le feu », dit-il, simplement. Pas de bonjour, pas de questions. Il avait senti dès la première nuit que les mots devaient être rares ici, mesurés, presque sacrés. Il alluma le poêle, l'odeur du bois brûlé se répandit. Quelques minutes plus tard, il remplit la casserole d'eau et entendit enfin quelque chose d'inattendu. Les pas légers de Tallulah qui s'approchaient, l'air moins féroce que les jours précédents. Elle s'arrêta à distance respectable. « Peut aider ?» dit-elle dans un anglais hésitant. Elias se retourna. Tallulah n'avait plus le regard d'un animal acculé. Elle avait encore peur, oui, mais la peur n'était plus la seule chose dans ses yeux. « Tu peux couper les légumes, si tu veux. » Elle hocha la tête. Pas une fois elle ne le regarda directement, mais elle prit les légumes, les posa sur la table et commença à couper avec une attention presque excessive, comme si chaque coup de couteau exigeait une précision rituelle. Sani finit par se réveiller. Elle mit un moment à comprendre où elle était. Le premier réflexe fut celui d'une survivante. Se recroqueviller, se protéger la poitrine d'un geste brusque. Puis elle vit Tallulah, puis Elias, et ses yeux s'adoucirent. « Bonjour », dit Elias doucement. Elle baissa les yeux et murmura quelque chose qui n'avait rien d'un vrai mot, juste un souffle. Mais c'était déjà beaucoup. Nayeli, elle, restait à distance, observant tout sans un mot. C'était elle qui avait pris la responsabilité de protéger les 2 autres,
C'était elle qui avait décidé qu'elle pouvait dormir ici. Et c'était encore elle qui déciderait si cette maison devenait un piège ou un refuge. Elle finit par s'approcher. « Aujourd'hui, on part ?» demanda-t-elle. Une question. La première venant d'elle. Elias tourna la soupe qu'il préparait. « Pas si vous ne pouvez pas, répondit-il. Sani a besoin de force. Danger, dit Nayeli. Des hommes, pas loin. Elias hocha la tête. Je sais. Elle le fixa longuement. Tu protèges-nous? La question n'était pas innocente. Ce n'était pas une demande. C'était une évaluation, un test. L'homme qu'elles avaient connu avant l'avait promis, lui aussi. Et cet homme-là avait brisé leur vie. Oui, répondit Elias simplement. Pas de grand discours, pas de promesse héroïque. Juste un mot. Et Nayeli sembla accepter cette simplicité, comme si elle comprenait que les promesses trop longues étaient celles qu'on trahit. La matinée passa lentement. Tallulah restait souvent derrière Sani, comme une ombre rassurante. Nayeli aidait Elias à réparer la barrière, à vérifier les abreuvoirs, à déplacer les ballots de foin. Elle travaillait avec une endurance silencieuse, mais il voyait la douleur dans chacun de ses mouvements. Elle était blessée elle aussi, même si elle refusait de le montrer. Pendant ce temps, Elias ne posait pas de questions. Jamais. Et les trois femmes remarquèrent ça. Elles avaient connu les hommes qui exigent des explications, qui veulent savoir, qui veulent comprendre pour mieux posséder. Elias, lui, regardait leurs mains tremblantes, leurs regards fuyants, leur respiration coupée, et il ne disait rien. Il acceptait ce qu'elle ne pouvait pas raconter. À midi, Sani osa s'approcher du cheval. Elle tendit une main hésitante. L'animal recula au début puis s'avança lentement. Sani sourit. Un sourire minuscule, fragile, mais un sourire quand même. Elias l'observa discrètement. « Tu veux essayer de monter ?» demanda-t-il doucement. Elle secoua frénétiquement la tête, paniquée. « D'accord, » dit-il aussitôt. « Pas aujourd'hui. » Cette absence d'insistance la rassura. Elle avança encore d'un pas. L'après-midi fut calme, presque étrange dans sa normalité. Elias nettoya ses outils. Tallulah surveilla l'horizon, le couteau à la main. Nayeli continua de travailler à ses côtés. Ce n'est qu'au crépuscule que quelque chose changea. Alors que la lumière devenait orange, que les ombres s'étiraient, Elias vit Nayeli s'approcher du porche, se planter devant lui, les bras croisés. Il comprit immédiatement qu'elle voulait parler sans les deux autres. « Tu ne demandes rien. » »« Pourquoi ?» Elias s'essuya les mains. « Je demande quand quelqu'un peut répondre. » Pas avant. Elle parut réfléchir. Beaucoup d'hommes, quand ils aident, ils veulent quelque chose. Elias secoua la tête. « J'aide parce que je peux, pas pour être payé. » Nayeli s'humidifia les lèvres. C'était rare de la voir chercher ces mots. « Nous avons vécu des choses que tu ne veux pas savoir. Alors je ne demande pas. » Elle inspira profondément. Et ce simple échange sembla enlever un poids de ses épaules, un poids qu'elle portait depuis trop longtemps. Quand ils rentrèrent pour le dîner, un changement imperceptible flottait dans l'air. Les trois femmes restaient méfiantes, oui, traumatisées encore, mais quelque chose dans leur posture avait bougé 1 millimètre. Être, une respiration plus longue, un regard moins dur. Le soir, alors que le feu crépitait, Sani se coucha sans trembler. Tallulah rangea le couteau sous son oreiller mais ne resta pas assise toute la nuit. Et Nayeli, après avoir observé Elias un long moment, finit par fermer les yeux quelques minutes. Pas assez pour appeler ça dormir, mais assez pour appeler ça un début. Elias resta éveillé plus tard que d'habitude. Il les écoutait respirer. Et il pensa, en regardant les flammes, une maison ne guérit pas les gens. Mais parfois, elle leur donne la permission de commencer. Il ne savait pas encore que cette maison allait devenir bien plus qu'un abri. Pour elles, et pour lui, la nuit tomba plus vite que les jours précédents, comme si le ciel voulait empêcher la maison de respirer. Une brume légère monta du sol et enveloppa les collines d'un voile inquiétant. Elias Ward fermait les volets un à un, mais quelque chose dans l'air l'empêchait de se sentir en sécurité, pas pour lui, pour elle. À l'intérieur, le feu du poêle lançait des éclats rouges sur les murs. Tallulah aiguisait son couteau, la lame glissant avec un rythme presque hypnotique. Sani s'était assise près du feu, les jambes sous la couverture, mais ses yeux trahissaient l'angoisse. Elle frémissait à chaque craquement du bois. Nayeli, elle, parcourait la pièce comme un fauve en cage. Chaque pas était silencieux, contrôlé, mais Elias voyait bien que ce mouvement constant n'était pas de la force. C'était une lutte contre quelque chose d'invisible. Il posa une marmite sur la table et servit la soupe sans un mot. Il savait que les mots ne serviraient à rien ce soir.
Il le sentait. Les fantômes étaient là. La première cuillerée que Sani porta à sa bouche tomba, renversant un filet brûlant sur ses doigts. Elle sursauta, puis pâlit brusquement. Ses yeux se fixèrent sur la porte, comme si quelqu'un venait de l'ouvrir. « Sani » souffla Tallulah en posant une main sur son bras. Sani secoua la tête, mais son souffle devint saccadé. Les larmes montèrent sans qu'elle cligne des yeux. Elias sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas la douleur du brûlé, c'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond. Nayeli abandonna sa ronde et s'accroupit devant elle. Elle parla en apache, lentement, comme une mère qui rassure un enfant. Mais Sani tremblait de tout son corps, incapable de répondre. Elias détourna le regard, laissant cet espace qui n'appartenait qu'à elle. Quand Sani se calma enfin, elle se laissa glisser contre Tallulah, épuisée, les yeux rouges. Nayeli resta un long moment immobile, la main posée sur son épaule, jusqu'à ce que son propre souffle devienne plus régulier. Ce fut elle, finalement, qui brisa le silence. La nuit, les souvenirs reviennent. Elle parla sans regarder Elias. Elle ne cherchait pas à se confier, elle constatait. Pas seulement ce qu'ils ont fait, murmura-t-elle, mais ce qu'on a dû faire pour survivre. Sa voix trembla légèrement. Juste une seconde, puis redevint dure comme le fer. Elias posa les bols sur l'évier, son dos tourné vers elle pour ne pas les emprisonner du regard. « Vous êtes en sécurité ici », dit-il simplement. Tallulah répondit la première. Sans colère, mais avec une lucidité brutale. Personne n'est en sécurité. Pas nous. Pas toi. Elle planta la lame de son couteau dans la planche de bois, droite comme une règle. Ils reviennent toujours. Elias sentit un frisson courir le long de sa colonne. Ce n'était pas la lame, c'était la certitude dans sa voix. Après le repas, il alla vérifier l'extérieur. Une brise froide descendait des montagnes. Les arbres craquaient. Un coyote hurla quelque part dans le lointain. Rien d'anormal pour un ranch isolé, sauf cette sensation. Comme si quelqu'un observait depuis les ombres. Il retourna à la maison, referma la porte, glissa la barre de bois. À l'intérieur, les trois femmes s'étaient regroupées près du poêle. Pas par choix, par instinct. Elias comprit que ce soir, quelque chose était différent. La peur n'était plus seulement en elle. Elle marchait dans la pièce. Sani s'allongea la première, la couverture serrée contre elle. Tallulah s'installa à ses côtés. Nayeli resta debout, dos au mur, les bras croisés. Elias éteignit la lampe, laissant le feu faire danser les ombres. Il s'allongea dans sa chambre, la porte ouverte comme d'habitude. Mais cette fois, il ne se coucha pas. Il resta assis, les coudes sur les genoux, écoutant le moindre bruit. Au bout d'une heure, il entendit le premier gémissement. Sonné. Un son faible, déchirant, comme un animal blessé. Tallulah lui murmura quelque chose, mais la respiration de Sani devint plus rapide, plus paniquée. Puis vinrent les pleurs silencieux, mais dévastateurs. Elias sentit son cœur se serrer. Il n'avait jamais entendu un tel son sortir d'un être humain. Nayeli parlait doucement, presque en chantant. Des mots du passé, des mots d'avant la douleur. Elias resta immobile. Il ne pouvait pas les aider, pas vraiment. Il pouvait seulement être là, un mur entre elle et le monde. Puis un cri éclata. Court. Violent. Elias se leva d'un bond. Il entra dans la grande pièce. Sani était assise, les mains pressées sur ses oreilles, le regard perdu, les larmes coulant sans un bruit. Tallulah la tenait, mais elle n'arrivait pas à la calmer. Nayeli, elle, avait les poings serrés, comme si elle voulait frapper l'air, frapper les ombres, frapper quelqu'un qu'elle ne pouvait plus atteindre. Elias s'approcha doucement. C'est un cauchemar. Rien d'autre. Sani secoua la tête violemment. Ce n'était pas rien d'autre. Nayeli parla. La voix rauque, elle croit qu'elle est encore là-bas. Le silence retomba comme un coup près. Le là-bas n'avait pas besoin d'être décrit. Elias hocha la tête. Alors il faut qu'elle voie ce qui est vrai maintenant. Il s'abaissa lentement, posa une bûche dans le feu, qui craqua doucement. La flamme monta. Ici. Maintenant. Il montra la pièce. C'est là que vous êtes. Il posa la main sur la barre de la porte. Et là, personne n'entre. La respiration de Sani se calma un peu. Pas beaucoup, mais assez pour qu'elle puisse reprendre souffle. Tallulah essuia son visage d'un geste rapide. Nayeli relâcha un peu ses poings. Elias se redressa. Je vais rester là jusqu'au matin. Il tira une chaise, s'assit devant la porte, le fusil posé contre sa jambe. Il ne les regarda pas. Il regarda l'entrée. Un garde silencieux. Un homme qui ne posait pas de questions. Un homme qui ne bougeait pas. Sani finit par se rallonger.
Tallulah garda une main sur son bras. Nayeli s'assit aussi, contre le mur. Mais pour la première fois, elle ferma les yeux quelques secondes. Le feu crépita. Le vent souffla. Les fantômes reculèrent un peu. Et Elias comprit qu'il n'avait pas seulement accueilli 3 femmes traumatisées. Il avait accueilli leur nuit. Et leur cauchemar. Il se promit intérieurement, tant que je serai vivant, ces fantômes ne les toucheront plus. Il ne savait pas encore qu'un autre danger approchait. Un danger bien réel, et bien plus proche qu'il ne le pensait. Le lendemain matin, le soleil se leva derrière un voile de nuages qui assombrissait tout le terrain autour de la maison. Elias Ward savait reconnaître un mauvais signe quand il le voyait. Ce ciel-là n'apportait pas seulement du froid, il annonçait quelque chose d'autre. Une tension dans l'air, une attente, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Il sortit tôt, une tasse de café à la main, observant les collines. Le vent soufflait du nord, apportant avec lui une odeur qu'il n'avait pas sentie depuis longtemps, celle de chevaux étrangers. Pas les siens, pas ceux des familles voisines. Une odeur lourde, mêlée de poussière fraîche. Quand il revint à la maison, Nayeli était déjà debout. Elle se tenait sur le seuil, les bras croisés, les cheveux flottant dans le vent. On aurait dit une sentinelle. « Ils sont là », dit-elle avant qu'il n'ouvre la bouche. Elias hocha la tête. Il s'attendait à ce qu'elle dise cela. Tallulah et Sani n'étaient pas encore visibles, mais il savait qu'elles ressentaient la même chose. C'était dans la tension du bois, dans la façon dont la maison semblait écoutée. « J'ai vu des traces », dit Elias. « 3 peut être 4 chevaux. Ils ont contourné la propriété hier soir. Nayeli, serra les poings. C'est eux. Pas besoin de nom. Pas besoin de détails. » Le mot « eux » contenait toutes les horreurs qu'elles avaient laissées derrière elles. Elias posa sa tasse sur la rambarde et inspira profondément. « Je vais renforcer les portes, étendre quelques pièges en cas d'approche. » Nayeli secoua la tête. « Non. Tu ne dois pas rester. Ce n'est pas négociable, » répondit-il. Elle s'approcha de lui, son visage dur, ses yeux brûlants d'une inquiétude qu'elle tentait de masquer. « Ils tuent les hommes qui aident, toujours. Ils ne veulent pas de témoins, pas de traces, pas de héros. » Elias leva lentement la tête vers elle. « Je ne suis pas un héros. Alors pourquoi tu restes ?» Sa voix n'était ni accusatrice ni agressive. C'était une vraie question. Une question que personne ne lui avait posée depuis la mort de sa femme. Il prit un moment avant de répondre. « Parce que depuis qu'elles sont ici, » il désigna la maison du Menton. « Vous dormez un peu mieux. » Nayeli ferma les yeux. Une seconde, une minuscule seconde. Puis elle se détourna brusquement pour cacher ce qui venait de traverser son visage. À l'intérieur, Tallulah aiguisait déjà son couteau. Sani rangeait nerveusement les couvertures, comme si le simple fait de les plier pouvait empêcher le danger d'entrer. Elias s'approcha doucement. « Écoutez-moi, » dit-il calmement. « La maison est solide, le terrain est facile à défendre, et je ne laisserai personne entrer. » Sani, les mains crispées, murmura quelque chose en apache. Nayeli traduisit. « Elle dit que tu ne connais pas ces hommes. Ils n'abandonnent jamais. »« Je n'abandonne pas non plus, » répondit Elias. Tallulah leva enfin les yeux. Cette fois, elle ne regardait plus un étranger. Elle regardait un homme qui avait choisi la même guerre qu'elle. « Alors on t'aide, » dit-elle. Nayeli la fixa, surprise. Elias aussi. Tallulah avançait rarement la première, mais elle avait dit ces mots comme si elle les avait gardés longtemps dans la gorge. « Je ne me cache plus, » continua-t-elle. « Pas encore, pas ici. » Sani hocha timidement la tête. Nayeli inspira profondément. Puis elle dit « Alors, on se bat. » Elias passa la matinée à préparer la propriété. Il renforça les portes avec des planches épaisses, installa une barre de fer à l'intérieur et vérifia chaque clou, chaque jointure. Il attacha son cheval à l'arrière pour qu'il ne s'affole pas en cas de bruit. Dans la grange, il trouva une vieille hache, une boîte de clous et une scie encore en bon état. Nayeli travailla à ses côtés sans un mot, portant, tenant, soulevant. Tallulah installa des pièges faits de cordes et de clous qu'elle avait fabriqués en silence. Ses gestes rapides, précis. Sani, trop faible pour soulever des charges, restait près de la maison et observait la colline, les yeux grands ouverts. À midi, Elias fit une pause, essuya son front et regarda les 3 femmes. Elles n'étaient plus des silhouettes tremblantes. Elles étaient redevenues ce qu'elles avaient dû être avant la fuite, des guerrières. « Vous savez vous servir d'un fusil ?» demanda-t-il. Nayeli baissa les yeux. Tallulah secoua la tête. Sani ne répondit pas. Elias hocha la tête. « Alors c'est moi qui tirerai. » Tallulah se redressa. « Mais nous frappons. » Elle dit cela avec une intensité presque froide. « Très bien, » répondit Elias. « Alors vous frappez, et moi,
Je tire. Le plan était simple. Trop simple, peut être. Mais il n'avait rien d'autre. Quand le soleil commença à descendre, une tension invisible s'abattit sur la maison. Les oiseaux se turent, le vent se calma, tout sembla attendre. Au loin, un nuage de poussière monta lentement. Une silhouette, puis une deuxième, une troisième. Ils arrivaient. Elias se plaça devant la maison, fusil en main. Son cœur battait lentement, étrangement calme. Les trois femmes, derrière lui, se plaçaient à leur poste. Nayeli, à gauche, Tallulah, près de la porte. Sani, proche du poêle, prête à se cacher si nécessaire, mais elle refusait de quitter la pièce. Les premiers cavaliers apparurent sur la crête. 3 hommes, Ormish, lents, calculés, comme des prédateurs qui savent que leur proie n'a nulle part où courir. L'un d'eux cria « On sait qu'elles sont là ». Sa voix grinça dans l'air. « Ramène-les, et on repartira sans faire d'histoire. » Elias leva son fusil. « Elles ne retourneront avec personne, » dit-il d'une voix calme et claire. Un silence. Court. Brutal. L'homme éclata de rire. « Tu crois pouvoir nous arrêter, cow-boy » Elias ne trembla pas. « J'en suis sûr. » Les hommes mirent pied à terre. Ils avancèrent d'un pas lent, calculés, comme s'ils entraient déjà dans une maison qui leur appartenait. Elias inspira doucement. Puis il dit la seule phrase qui comptait. « Tant que vous êtes sous mon toit », il jeta un regard vers les 3 femmes derrière lui. « Personne ne vous touchera. » Et quand les hommes dégainèrent leurs armes, Elias sut une chose. La bataille n'était plus un choix. Elle était arrivée, et il serait prêt. Le crépuscule tomba sur la vallée comme un couvercle. Le ciel vira au violet sombre, puis au noir total, avalant la dernière trace de lumière. Les 3 silhouettes sur la crête disparurent dans l'obscurité. Mais Elias Ward savait qu'elles n'étaient pas parties. Non, elles attendaient. Les prédateurs savent toujours attendre la nuit pour frapper. Dans la maison, le feu du poêle lançait des reflets d'or sur les visages tendus des 3 femmes apaches. Le silence était si épais qu'on aurait pu croire que la maison elle-même retenait son souffle. Nayeli se tenait debout près de la fenêtre, immobile, les bras croisés. Ses yeux fixaient un point invisible dans l'obscurité. Tallulah vérifiait encore et encore la solidité de ses pièges, le manche de son couteau, sa position près de la porte. Sani, elle, ne parlait pas. Elle avait sa couverture serrée contre elle, mais son regard n'était plus celui d'une enfant terrifiée. C'était celui de quelqu'un qui attend le pire et qui veut le voir venir. Elias observait chacune d'elles. Ce soir-là, il comprit la profondeur de leur courage. Ce n'était pas l'absence de peur, c'était la décision d'avancer malgré elles. Il posa son fusil sur la table et inspira profondément. « Écoutez-moi, dit-il. Quand ils attaqueront, ils testeront d'abord la maison. Ils chercheront à nous effrayer. Ne répondez pas à leurs cris. Ne bougez pas. Vous restez près du feu, ensemble. » Nayeli le fixa. « Et toi, moi, je reste à la porte. » Tallulah haussa la voix pour la première fois depuis leur arrivée. « Si tu meurs, on meurt aussi. » Elias hocha la tête, l'air grave. « Alors je ne mourrai pas. » Les premières minutes furent longues, trop longues. Le vent s'était arrêté, comme si même l'air refusait de bouger. Puis, quelque part dans la nuit, un tambour retentit. Pas un vrai tambour, pas son instrument, mais un bruit lourd, rythmique, un sabot frappant la terre. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tallulah se crispa instantanément. « C'est eux, murmura-t-elle. Ils jouent avec nous. » Le bruit se rapprocha, résonnant comme un cœur malade. Puis un éclat de voix traversa la nuit. « Hé, cowboy, on revient pour ce qui est à nous. » Elias serra son fusil. « Elles n'appartiennent à personne, » répondit-il sans crier. Le silence tomba d'un coup. Un silence aussi épais qu'une tempête avant l'orage. Puis tout explosa. Le premier impact fit trembler la porte. Un coup de pied brutal. Puis un deuxième. Puis son rire. Tallulah se plaça devant Sani, les bras écartés. Nayeli entra en position, prête à frapper dès que la porte céderait. Elias sentit l'adrénaline couler dans ses veines, mais il ne recula pas. « Reculez », ordonna-t-il. « Restez derrière la table. » Elles obéirent. Un autre impact, plus fort. La barre de bois plia. La maison elle-même sembla gémir. « Ouvrez, cowboy. On veut juste reprendre ce qui nous appartient. Et peut être t'apprendre la bonne manière de gérer tes invités. » Elias leva son fusil, mais il ne tira pas encore. Pas tant qu'il n'était pas entré. Son doigt tremblait légèrement. Mais son regard, lui, était froid comme la pierre. Monté sur le toit, entendit-on dehors. Passé par la fenêtre, ce fut Sani qui le remarqua en premier. Elle leva la main, paniquée, et pointa le plafond. Là, là. Elias tourna la tête juste à temps pour entendre des pas rapides sur les tuiles.
du côté de la chambre. Il cherchait une ouverture. Il cherchait la faille. « Tallulah » cria Elias. « Va dans ma chambre, bloque la fenêtre. » Oui. Elle courut, disparaissant dans le couloir. Nayeli prit une chaise et la plaça sous la poignée de la porte, la renforçant. « Ils veulent contourner, » dit-elle. « Ils veulent nous surprendre. » Elias hocha la tête. Il savait comment ces hommes fonctionnaient. Il savait qu'ils ne se contenteraient jamais de forcer une porte. Un bruit éclata derrière la maison. Une vitre volait en éclats. Tallulah cria quelque chose en apache. Elias bondit vers la chambre. Nayeli sur ses talons. Dans la petite pièce, Tallulah bloquait de tout son poids la fenêtre, un homme de l'autre côté tentant de la pousser. Sa main passait déjà à travers le cadre, cherchant à attraper quelque chose. « Recule » ordonna Elias. Tallulah roula au sol. Elias abattit son fusil sur le bras qui dépassait. Un hurlement éclata dans la nuit. L'homme retira son bras au même instant, laissant une trace de sang sur le rebord. « Ils sont 3 ici » cria Tallulah. « Et 2 devant » répondit Nayeli. « Alors on les fait entrer d'un seul côté » dit Elias. Il attrapa une vieille couverture, la cloua contre la fenêtre cassée pour qu'ils ne puissent pas voir où ils se trouvaient. Puis il retourna vers la pièce principale. Le bruit à la porte reprit, plus fort, plus rapide. Boum, boum, boum. La porte va céder, dit Nayeli. Je sais. Il pointe à son fusil. Tallulah et Nayeli se placèrent derrière lui, prêtes. Sani, tremblante, se leva lentement et se mit à chanter. Une mélodie apache, basse, fragile, tremblante, mais un chant quand même. Tallulah la regarda, stupéfaite. Nayeli aussi. Elias sentit un frisson lui parcourir l'échine. Un chant de guerre, un chant pour effacer la peur. La porte céda d'un coup. Un homme apparut dans l'encadrement, couteau à la main. Il n'eut pas le temps d'entrer. Elias tira. Le coup de feu fit vibrer la maison entière. L'homme tomba en arrière, roulé dans la poussière. « Reculez » hurla un autre dehors. Le cow-boy tire. Un deuxième homme tenta une percée. Nayeli l'attrapa par le bras, le tira violemment vers l'intérieur, l'utilisant contre son propre élan. Tallulah surgit derrière elle, frappant du manche de son couteau. L'homme hurla et tomba. Pour la première fois, il comprit qu'elles n'étaient pas les mêmes femmes qu'il avait capturées. Elles avaient retrouvé leur force, et elles n'avaient plus peur. « Ils battent en retrait » cria Tallulah. Effectivement, on entendit des chevaux s'agiter, des voix paniquées. « On reviendra » hurla l'un d'eux. « Vous êtes morts, tous les 4. » Elias resta immobile, fusil levé, prêt à tirer encore. Mais les silhouettes disparurent dans la nuit. Le silence retomba. Un silence lourd, brisé seulement par les respirations haletantes. Dans la pièce, Sani continuait de chanter faiblement, les larmes coulant sur ses joues. Quand elle s'arrêta enfin, il n'y eut plus de bruit dans la maison, plus de menaces, plus d'ombres mouvantes. Elias posa son fusil. Tallulah tremblait. Nayeli respirait comme après une bataille perdue ou gagnée. San murmura. Ils reviendront? Elias secoua la tête. Non, pas après ce qu'ils ont vu. Il regarda Nayeli, Tallulah, puis Sani. Ce soir, ce n'est pas moi qui vous ai protégé. Il désigna la porte brisée, la fenêtre barricadée, les pièges. C'est fou. Nayeli baissa les yeux. Tallulah essuya son couteau en silence. Sani leva la tête et dit, pour la première fois en anglais, « Merci ». Puis elle posa sa main sur la sienne. Le feu crépitait encore. La maison brûlait de chaleur, de vie. Cette nuit-là, quelque chose avait changé. Les 3 femmes n'étaient plus des réfugiés. Elles étaient devenues les défendresses de cette maison. Et Elias comprit qu'il n'était plus un cow-boy seul. Il faisait partie d'un foyer forgé dans la nuit, le sang et le courage. L'aube se leva sur une maison défigurée. La porte pendait de travers. Les planches arrachées jonchaient le sol comme des os brisés. Et la fenêtre de la chambre d'Elias n'était plus qu'un cadre déchiqueté. L'air sentait encore la poudre, la sueur et la peur évaporée. Pourtant, dans cette lumière pâle, quelque chose avait changé, quelque chose d'invisible. Un lien, né dans le vacarme de la nuit, qui enveloppait la maison comme une nouvelle peau. Elias ouvrit les yeux avec une douleur sourde dans tout le corps. Les événements de la nuit revenaient par vagues, les silhouettes, les cris, les coups, les hurlements des chevaux, puis le visage de Nayeli. La force de Tallulah. Le chant de Sani. Il s'assit lentement, posant une main sur sa côte. Oui, il avait été blessé. Une contusion profonde peut être une côte fêlée. Rien qui ne l'empêcherait de continuer. Il sortit de sa chambre,
Dans la grande pièce, les 3 femmes dormaient encore, épuisées. Tallulah, assise contre la table, la tête tombée sur son épaule. Sani, recroquevillée sous une couverture, respirant enfin calmement. Et Nayeli, assise dos au mur, les bras croisés, mais les yeux fermés pour la première fois depuis qu'elle était arrivée. Elias resta un moment à les observer. Il y avait dans cette vision quelque chose d'inattendu, de fragile, de presque sacré. Puis, soudain, Nayeli ouvrit les yeux. Elle eut un mouvement de recul en le voyant si proche, mais se calma aussitôt. « Tu es blessé ?» dit-elle d'une voix rauque. Elias esquissa un léger sourire. « Rindegrave !» Elle se leva. Le bois craqua sous ses pieds nus. « Montre-moi !» Il aurait pu refuser. Il aurait pu dire que ça irait. Mais quelque chose dans sa voix ne laissait pas de place à l'orgueil. Elle posa délicatement ses doigts sur son flanc. Il grimaça. « C'est profond, dit-elle. » Les coups, elle ne termina pas sa phrase. Cela n'avait pas d'importance. Elle prépara rapidement une compresse avec des herbes qu'elle portait dans sa petite sacoche, en cuir un mélange qu'Elias n'avait jamais vu. Une odeur forte, piquante, presque médicinale se répandit. « Tu connais ça ?» demanda Teili. Nayeli hocha la tête. « Ma mère guérissait les chasseurs blessés. J'ai appris. » Elle appliqua la compresse. La brûlure lui arracha une grimace. Nayeli ne s'excusa pas. Elle savait que la guérison passait toujours par la douleur. Lorsque Tallulah et Sani se réveillèrent, la maison baignait dans la chaleur du feu que Nayeli avait ravivé. Tallulah s'étira lentement, comme un chat blessé qui vérifie si chaque membre répond encore. Sani cligna des yeux, confuse, puis se pelotonna un peu plus dans sa couverture. « On est vivante ?» demanda-t-elle dans un souffle. Tallulah, la rasura enriquecente, la jouait. « Oui. » Et lui aussi. Sani tourna la tête et vit Elias, assis près du poêle. Elle se leva lentement, hésitant encore, mais s'approcha. « Tu fais moins peur maintenant » dit-elle timidement. C'était la première plaisanterie, la première étincelle humaine qu'elle laissait sortir depuis leur arrivée. Elias lâcha un petit rire, sincère, qui fit reculer la douleur dans sa côte. « Toi aussi ?» Tallulah sourit légèrement. Nayeli secoua la tête, mais un coin de sa bouche se redressa. Pour la première fois, la maison résonnait d'une lumière qui n'était pas du feu. La journée fut longue. Il restait tant à réparer que Elias ne savait pas par où commencer. La porte, la fenêtre, les planches des murs, la clôture, les pièges à enlever, le sol couvert de sang séché. Mais avant tout, il fallait enterrer le corps, celui de l'homme qui l'avait abattu. Elias attela discrètement la brouette. Nayeli l'arrêta d'un geste. « Tu ne fais pas ça seul. » Il voulut protester, mais elle planta son regard dans le sien, un regard qui disait « Nous avons porté pire, et nous porterons ça aussi. » Tallulah laisse rejoigner. Sani resta dans la maison, trop faible, mais elle suivait chaque geste depuis la fenêtre. Ils creusèrent derrière la grange, loin de la maison. Le sol était dur, sec, mais Nayeli frappait la terre avec une détermination froide. Tallulah retirait les pierres une par une, silencieuse, concentrée. Quand ils déposèrent le corps, Elias murmura une courte prière. Il n'était pas un homme religieux, mais la mort exigeait le respect. Nayeli posa 3 petites pierres sur le monticule, puis dit quelque chose en apache. Un mot grave, comme un adieu. Tallulah fit de même. Sani, depuis la fenêtre, leva la main et pressa 2 doigts contre son front. La violence n'efface pas la dignité. Elias complicela en les regardant. L'après-midi fut consacré aux réparations. Elias renforça la porte avec de nouvelles planches. Nayeli coupa du bois. Tallulah répara la fenêtre, utilisant les rares outils à disposition. Sani allongea des herbes sur la table pour préparer des onguents contre les bleus. À un moment, alors qu'ils travaillaient ensemble, Sani leva la tête. « Pourquoi ? Tu nous as aidés ?» La question tomba comme une plume, mais pesa comme une pierre. Elias réfléchit. « Longmont, honnêtement, parce que c'était la bonne chose à faire, » dit-il doucement. « Même si ça te mettait en danger, le danger, je le connaissais déjà. » Elle le fixa. « À cause de ta femme ?» Il ferma les yeux, surpris, puis hocha la tête. « Depuis que je l'ai perdue, je n'attendais plus rien. » Il fit une pause. « Puis vous êtes arrivés, et la maison n'était plus vide. » Sani baissa les yeux, ému. Tallulah cessa de marteler un clou. Nayeli, elle, resta droite, mais quelque chose fondit dans son regard. « Cette maison n'est plus vide, » répéta Nayeli. Elle observa la pièce. « Elle respire maintenant. » Le soir tomba. Ils mangèrent ensemble autour de la table,
Une vraie table, pas une zone de survie. Nayeli servit la soupe. Talula coupa les peines. Sani posa des herbes fraîches pour parfumer le repas. À la fin, Elias s'éclaircit la gorge. Demain, on finit les réparations. Il regarda chacune d'entre elles. Ensuite, vous déciderez ce que vous voulez faire. Nayeli demanda. Et si on veut rester? Il sentit un poids se lever de son cœur. Alors vous resterez. Talula hocha la tête. Sani sourit doucement. Nayeli ferma les yeux un instant, comme pour retenir une émotion trop forte. Cette nuit-là, quand le feu s'éteignit et que la maison plongea dans l'obscurité, Elias resta éveillé un moment. Il écouta les respirations dans la pièce, le souffle de 3 femmes qui avaient survécu à l'enfer, les battements d'un foyer en train de naître. Et il pensa, peut être que les miracles n'arrivent pas, peut être qu'ils se construisent, planche après planche, souffle après souffle. Il ne savait pas encore qu'un autre choix, bien plus grand, les attendait, et que ce choix changerait leur vie à tous les 4. Le 8e jour depuis leur arrivée commença avec un silence différent. Pas le silence lourd de la peur, pas celui des nuits où les fantômes se glissent sous la peau. Non, c'était un silence qui ressemblait presque à une paix première, fragile, timide comme une terre qui redevient fertile après l'orage. Elias Ward se réveilla avant le soleil, comme toujours, mais lorsqu'il ouvrit la porte de sa chambre, il s'arrêta net. La maison n'était plus la même. La table avait été nettoyée. Les planches cassées avaient été empilées dans un coin. Le sol avait été balayé. Et une odeur douce, inconnue, flottait dans l'air. Des herbes, des fleurs séchées, une fragrance apache. Nayeli et Talula étaient déjà debout, agenouillés près du poêle, en train de préparer quelque chose dans une petite marmite. Sani, elle, tressait calmement de longues tiges de yucca en une corde solide. Quand Elias entra dans la pièce, elles levèrent toutes les 3 la tête. Pas avec méfiance, pas avec peur, avec une forme de reconnaissance silencieuse. Un salut simple mais lourd de sens. Nayeli se redressa. On a pensé que, peut-être que cette maison pouvait être belle encore une fois, dit-elle doucement. Cela aurait pu être une phrase simple. Mais elle n'était pas simple. Elle était immense. Elle était un choix. Elias comprit alors. Elle n'était plus seulement 3 survivantes. Elle commençait à être autre chose. À être ici, à être présente. C'est déjà beau, répondit-il. Il ne parlait pas seulement de la maison. Les travaux commencent à tout. Cette fois, ce n'était plus réparer parce qu'il le fallait. C'était reconstruire pour vivre. Elias répara la porte avec des planches neuves. Nayeli renforça les charnières avec un marteau qu'elle maniait comme si elle avait appris ça toute sa vie. Talula retendit les cordes du toit, vérifiant une à une les poutres pour s'assurer qu'aucune n'était affaiblie. Sani lavait soigneusement les couvertures, ses mains tremblant encore parfois, mais son regard stable, décidé. Au fil des heures, une routine prenait forme. « Passe-moi les clous », dit Elias. Nayeli les lui tendit sans même qu'il ait besoin de préciser lesquels. « Attention, ça glisse », dit Talula en stabilisant l'échelle pendant qu'il montait. « Je prépare le repas », murmura Sani, comme si elle avait toujours eu sa place dans cette cuisine. La maison vivait, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. À midi, ils mangèrent à l'extérieur, sous l'ombre d'un grand chêne. Le soleil tapait fort, mais la brise était douce. Talula posa un bol dans les mains d'Elias. C'est Sani qui a tout fait. Sani rougit. Elias goûta une cuillère. C'est délicieux, dit-il. Sani baissa la tête, mais un sourire imperceptible fit trembler les coins de sa bouche. Depuis qu'il la connaissait, il n'avait jamais vu ce sourire-là. Nayeli observait la scène. Son regard n'était plus froid, mais vigilant, protecteur et quelque chose d'autre, de la fierté. On devient forte, dit-elle. Elias acquiesça lentement. Vous l'avez toujours été. Nayeli la fixa longuement. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin. L'après-midi fut consacré aux chevaux. Elias sortit le hongre gris, le même qui avait approché Talula la première fois. « Tu veux essayer ?» demanda-t-il. Talula recula instinctivement, puis regarda le cheval. Puis Elias. Elle inspira profondément, puis hocha la tête. Nayeli resta près d'elle, une main posée sur son épaule. Elias guida Talula jusqu'au flanc de l'animal. Elle lui caressa la nuque. Kercha son soufflet. « Tu n'as pas peur, » dit Elias. « C'est juste ton corps qui se souvient. » Talula ferma les yeux un instant, puis monta en selle. « The board raid. » Ensuite un peu moins. Le cheval fit un pas. 2, 3. Talula tremblait, mais ne descendit pas. Quand elle revint vers eux, ses yeux brillaient pas de larmes, mais d'une fierté presque sauvage. « Tu l'as fait, dit Sani. »« Oui, » répondit Talula.
Et je le referai. Pour la première fois, sa voix contenait autre chose que la peur. Plus tard, ce fut au tour de Sani de dépasser quelque chose. Elle s'approcha de la rivière, là où l'eau claire coulait doucement. Elias gardait ses distances, Nayeli aussi. Sani avait toujours fui l'eau profonde et il ne savait pas pourquoi. Mais aujourd'hui, elle enleva ses chaussures, plongea ses pieds dans l'eau froide et laissa la rivière glisser sous ses chevilles. « Elle n'a pas peur », dit Tallulah avec admiration. « Elle n'est plus là-bas », répondit Nayeli. Et Sani, dans l'eau, leva les yeux vers eux. « Je veux apprendre. À nager. À me défendre. À rester ici. » Sa voix tremblait, mais les mots étaient solides. Elias sentid sa gorge se cerrer. « Tu apprendras tout ce que tu veux. Je te le promets. » Le soir, quand la lumière s'éteignit doucement derrière les collines, les quatre s'installèrent devant la maison. Le ciel était rose, puis orange, puis indigo. Una nuit de pais. Une vraie. La première. Elias regarda les trois femmes assises autour de lui. Tallulah, calmement en train d'aiguiser un couteau qu'elle n'utilisait plus par peur, mais par habitude. Sani, qui tressait une nouvelle corde de yucca et chantait lentement une mélodie ancienne. Nayeli, droite, fière, les épaules enfin moins lourdes. Puis elle prit la parole, doucement, comme si elle parlait au vent. « Ici, nous pouvons vivre. » Elias inclina la tête. « Vous êtes chez vous. » Tallulah releva la tête. Sani cessa de tresser. Nayeli se tourna vers lui, sans masque, sans mur, sans armure. « Chez nous ?» répéta-t-elle. « Oui. » dit-il simplement. Un silence profonde s'installe. Un silence de reconnaissance, d'émotion, de quelque chose de trop grand pour être mis en mots. Tallulah s'approcha alors de la porte réparée et posa sa main dessus. Cette maison, elle nous accepte. Sani posa sa main sur celle de Tallulah. Nayeli en fit autant. Elias les rejoignit. Quatre mains, quatre vies brisées, réunies sur la même planche de bois. Quatre âmes qui, ensemble, venaient de créer un foyer. Sani murmura quelque chose en apache. Nayeli traduisit. Elle a dit, « La maison respire avec nous. » Elias ferma les yeux un instant. Oui, elle respirait, et cette respiration appelait un avenir où elle serait libre, un avenir où il ne serait plus seul, un avenir où quatre cœurs, battant différemment, battraient pourtant au même rythme, un avenir qu'aucun d'eux n'aurait imaginé, mais que tous les quatre construisaient, pierre par pierre, souffle après souffle. Un foyer, un vrai, enfin. Le 9e matin se leva avec une lumière dorée, claire, presque douce. Un de ces matins qui donnent l'illusion que tout est possible, que le monde peut être neuf, que les blessures peuvent devenir des cicatrices et que les cicatrices peuvent cesser de faire mal. Mais sous cette lumière paisible, quelque chose d'invisible pesait, comme si la journée retenait une annonce, une décision à venir. Elias Ward le sentit dès qu'il sortit de sa chambre. Nayeli, Tallulah et Sani étaient assises devant la table, silencieuses, droites, les mains posées l'une près de l'autre sans se toucher. Une scène ordinaire, en apparence. Mais leurs yeux disaient autre chose. Un poids, une question, un choix. Elias sentit son estomac se serrer. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Nayeli échangea un regard avec Tallulah. Puis elle soupira un soupir long, profond, comme un vent qui déplace enfin une pierre énorme. « Elias, dit-elle, nous devons parler. » Ces mots, dits avec cette gravité, là étaient le signe d'une tempête qui ne faisait pas de bruit. Sani triturait nerveusement un morceau de corde entre ses doigts. Tallulah fixait un point invisible sur la table. Elias s'assit lentement. Il comprenait, avant même qu'elle ne parle, il comprenait. « Vous pensez à partir », dit-il sans détour. Les trois femmes respirèrent comme si une vérité venait d'être déposée au milieu d'elles. Nayeli hocha la tête. « Oui. » Sani ferma les yeux. Tallulah serra la mouchoir. Elias resta immobile, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. Il aurait voulu dire « non ». Il aurait voulu dire « restez », mais les mots qu'il voulait n'étaient jamais ceux qu'il devait dire. Alors il attendit. Nayeli fut la première à parler. « Nous avons vécu ici des jours que nous n'avions jamais imaginés possibles. » Elle marqua une pause. « Tu nous as protégés, soignés. Tu nous as donné un toit alors que tout le monde nous aurait probablement laissé mourir. » Tallulah murmura. « Personne n'avait jamais fait ça pour nous. » Sani hocha la tête, ses yeux baignant déjà dans une brume silencieuse. Nayeli continua. « Mais nous sommes apaches. Nous ne vivons pas enfermés. Nous ne restons pas là où un danger peut revenir. Nous avons appris à marcher, à avancer, à disparaître s'il le faut. » Elle serra le tissu de sa jupe entre ses doigts. « Nous ne voulons pas te mettre en danger. » Tallulah intervint.
la voix basse. Ils reviendront peut-être, pas pour nous, mais pour se venger. Sani Ayota. Nous ne voulons pas que tu meurs à cause de nous. Elias ferma les yeux une seconde. La vérité était là, nue, posée entre eux. Peut-être que leur présence attirait la mort. Peut-être qu'il devrait leur dire de partir. Peut-être qu'il devrait protéger sa maison, sa vie. Mais ce n'était pas ce qu'il ressentait. Il inspira profondément. « Et qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il. Pas ce que la peur dicte, pas ce que le passé hurle, pas ce que la survie impose. Ce qu'elle voulait. Les trois femmes échangèrent un regard lourd de sens. Cette question-là, personne ne la leur posait jamais. Nayeli baissa les yeux. « Je veux pouvoir rester quelque part sans regarder constamment derrière moi. » Talula murmura. « Je veux me réveiller un matin et ne pas avoir peur que quelqu'un surgisse dans la porte. » Sani Chuchota. « Je veux apprendre, vivre, exister. » Puis elle ajouta, la voix brisée. « Je veux rester. » Talula posa une main sur son bras. « Moi aussi. » Nayeli resta, silencieuse longtemps. Très longtemps. Elias attendit. Il savait qu'elle serait la clé. Elle était la colonne vertébrale du trio, leur force, leur bouclier. Enfin, elle releva la tête. Son regard était brillant, mais dur. Comme quelqu'un qui décide de sa propre vie au lieu de la subir. « Je veux rester. » Ces mots vibrèrent dans la pièce. Mais, seulement si tu le veux aussi, Elias sentit un coup dans sa poitrine. Pas douloureux, juste violent, inattendu. « Moi » demanda-t-il. Nayeli s'approcha, jusqu'à être à un pas de lui. « Oui, toi. » Elle posa sa main sur son torse. « Cette maison est la tienne. Tu es celui qui décide. » Elle l'inspira. « Si tu dis que nous devons partir, nous partirons. Même si ça nous déchire. » Elias sentit. Son souffle trembler. Il pensa à sa femme, à la solitude, à la maison vide, à la porte brisée, à la nuit de combat, au chant de Sani, à la fierté de Talula, à la force de Nayeli, à ce foyer qu'ils avaient construit sans même s'en rendre compte. Il posa sa main sur celle de Nayeli. « Je ne veux pas que vous partiez. » Sani porta ses mains à sa bouche. Talula ferma les yeux de soulagement. Nayeli resta immobile, comme si elle craignait d'avoir mal compris. Elias répéta, plus fort, la voix ferme. « Vous avez une place ici. » Il se tourna vers Chakune. Pas comme invité, pas comme fugitive, pas comme un fardeau. Il posa sa main sur la table, paume ouverte, comme famille. Un silence tomba sur la pièce. Un silence qui vibrait, un silence qui guérissait. Sani éclata en larmes silencieuses. Talula se pencha, posa sa main sur celle d'Elias. Nayeli resta droite, mais sa lèvre trembla. Elle prit la main d'Elias, puis celle de Talula, puis celle de Sani. 4 mains, 4 chemins, 4 cœurs. Alors, nous restons, dit Nayeli. Sa voix n'était plus brisée, plus tremblante. Elle était ferme, sûre, entière. Talula ajouta, et nous aiderons à protéger ce lieu. Sani renchérit, nous construirons. Ensemble. Elias sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, quelque chose qu'il croyait mort depuis des années. Alors restons, dit-il. Ensemble. La décision fut scellée. Simple, claire, définitive. Ce jour-là, la maison cessa d'être un refuge temporaire. Elle devint un choix, un foyer choisi, un avenir choisi, une vie choisie. Et le miracle de cette maison n'était plus seulement ce qu'elle avait abrité, mais ce qu'elle allait devenir. Non pas la maison d'un cow-boy veuf, non pas l'abri de 3 femmes traumatisées, mais la maison de 4 âmes, enfin prête à guérir et à vivre. Le 10e jour naquit dans un calme presque surnaturel. Pas un bruit de vent, pas un oécéo, pas même le craquement habituel du bois qui travaille dans la maison, comme si le monde entier retenait son souffle pour assister à ce qui allait se passer. Un renouveau, un début, un miracle que personne n'avait vu venir, pas même ceux qui le vivaient. Elias Ward ouvrit les yeux et resta immobile un moment, allongé dans l'obscurité douce de sa petite chambre. Il ne se souvenait plus depuis combien de temps il ne s'était pas réveillé avec cette sensation-là, un poids levé, un cœur apaisé, une respiration pleine. Le soleil glissait à peine à travers les planches quand il sortit. Il trouva Nayeli assise dehors, sur les marches, les cheveux portés par une brise fraîche. Elle ne montait pas la garde cette fois. Elle regardait simplement l'horizon. Un regard calme, presque doux. « Tu es levé tôt », dit Elias. Elle tourna légèrement la tête. « Je n'ai pas eu peur cette nuit. » Ces mots, simples, tombèrent comme un trésor sur la terre sèche. Talula sortit ensuite, un bâton de marche à la main. « On va chercher du bois » demanda-t-elle. Elle n'avait plus la voix tendue d'une femme sur le qui-vive.
Elle parlait avec la spontanéité d'une jeune femme qui retrouvait son souffle, son espace, ses gestes. « On y va », répondit Elias. Sani arriva en dernier, toujours timide, mais son sourire ce sourire illuminait la pièce comme un rayon de soleil. « Être que... Je peux venir aussi ?» demanda-t-elle. Tallulah la prit par la main. « Tu viens partout maintenant. » Les trois femmes sortirent ensemble. Elias les regarda un long moment, sans bouger. Quelque chose en lui se dénoua alors. Une solitude ancienne, enracinée depuis des années, se fissurait doucement. Il se tenait là, témoin silencieux d'un miracle qui avait commencé le jour où trois silhouettes brisées avaient frappé à sa porte. Ils passèrent la matinée à rassembler du bois, à réparer les barrières, à nourrir les chevaux. Mais ce jour-là, chaque geste avait un sens différent. Tallulah grimpa sur le cheval gris sans trembler. Sani éclata de rire quand la rivière éclaboussa sa robe. Nayeli fit une blague en apache que les deux autres comprirent, mais pas Elias, ce qui les fit encore plus rire. Elias, lui, les observait, et plus il les observait, plus une vérité s'imposait dans son cœur. Ces femmes n'étaient plus des invitées, elles n'étaient plus des rescapés, elles n'étaient plus des ombres. Elles étaient chez elles. L'après-midi, Elias sortit des outils et déclara « On va agrandir la maison ». Les trois femmes se figèrent. « Agrandir » demanda Sani, comme si elle avait mal entendu. « Oui. » Elias montra le côté haie. « Une nouvelle pièce ici. Peut être deux. De la place pour vous, pour vivre. Pas seulement dormir. » Tallulah klignades Joe. « Tu veux construire pour nous ?» Elias prit une planche, posa un genou au sol et traça un plan rudimentaire dans la poussière. « Je veux construire avec vous. » Nayeli s'agenouilla à côté de lui. Son ombre se mêla à la sienne au sol. « C'est la première fois qu'un homme ne décide pas sans nous, » dit-elle. Elias posa son crayon. « Alors, on décide ensemble. » Les trois femmes échangèrent un regard qui disait « Nous n'avons jamais eu ça. Pas le choix, pas la place, pas la liberté de s'imaginer un avenir. » Sani demanda timidement « Et si on reste longtemps ?» Elias se redressa. « Alors ce sera votre maison autant que la mienne. » Tallulah s'accroupit, émue malgré elle. « Et si un jour nous voulons partir ?» Il hocha la tête doucement. « Alors vous partirez. » Il posa ses mains sur ses genoux. « Mais tant que vous voudrez rester, vous serez ici chez vous. » Nayeli inspira profondément. Elle posa la main sur l'épaule d'Elias. « Alors construisons. » La construction prit tout l'après-midi. Elias sit. Nayeli martelait. Tallulah ajustait les poutres. Sani préparait les mélanges pour consolider le bois. Ils travaillaient en rythme, sans heure, comme si leur groupe existait depuis toujours, comme si leurs gestes s'attendaient les uns les autres. Une famille, nouvelle, inattendue, mais réelle. Quand le soleil commença à descendre, une structure prenait déjà forme. Pas un chef-d'œuvre, pas un chantier parfait, mais un espace solide, bâti à quatre mains, un foyer naissant. Le soir venu, ils s'assirent près du feu. Tallulah chantait doucement. Sani tressait une corde. Nayeli observait le ciel étoilé. Elias réparait une selle en cuir. Il y avait entre eux un confort silencieux, un lien profond, sans besoin de mots. Un fil tissé par la tempête, par la survie, par la reconstruction, par le choix libre de rester ensemble. « Au moment ?» Sani demande. « Elias ?»« Oui. Comment on appelle une maison qui sauve des vies ?» Elias réfléchit un long moment. Nayeli tourna la tête. Tallulah releva les yeux de son couteau. Il répondit enfin, « On appelle ça un miracle. » Sani échangea un regard avec ses sœurs de douleur. Puis elle déclara doucement, « Alors cette maison, c'est un miracle. » Tallulah ajouta, « Tu nous as sauvés. » Nayeli compléta, « Non. Nous nous sommes sauvés ensemble. » Elias baissa la tête. Un frisson lui traversa la poitrine. « Pas de douleur, de gratitude. Vous m'avez sauvé aussi, » dit-il. Personne ne rit, personne ne protesta. Parce qu'elles savaient que c'était vrai. Il avait donné un toit, elles avaient donné une raison. Quand la nuit fut entièrement tombée, ils se réunirent devant la porte réparée, solide, symbole de leur combat. 4 silhouettes se tenaient là, côte à côte. Nayeli posa sa main sur le bois. Tallulah la rejoignit. Puis Sani. Puis Elias. Les 4 mains reposaient sur la porte. Sur le cœur de la maison, sur ce qu'ils avaient décidé ensemble, Nayeli murmura. Ce lieu nous a transformés. Tallulah ajouta. Il a pris nos peurs. Sani souffla. Et il nous a rendus vivantes. Elias ferma les yeux et dit, « Alors c'est notre maison. Maintenant. » Et pour longtemps, les 3 femmes acquiescèrent. Sani, d'une voix tremblante mais joyeuse,
conclut, oui, notre maison miracle. Et c'est ainsi que, dans un coin oublié du désert, une maison de bois battue par les vents devint bien plus qu'un refuge. Elle devint un foyer, un lieu de renaissance, un miracle tissé par 4 êtres qui avaient connu trop de douleur pour croire encore au miracle jusqu'à ce qu'ils en créent un eux-mêmes. Et désormais, chaque battement de cœur dans cette maison disait « Nous sommes en vie, nous sommes ensemble, et nous restons ».